Voilà, on va prier. Hein. Qui veut prier pour... peut-être quelqu'un veut prier pour commencer. Tu veux? Vas-y. Father, oh Lord, we thank you, we praise your holy name. We thank you for giving us this day as a blessed day. Father, oh Lord, we are before your merciful throne of grace again. All what we are going to do, all what we are going to sing, we are going to do it to praise your holy name. Father Almighty, let your Holy Spirit come and take control. Everything that we shall do, Father Almighty, raise your mighty hand upon it. We thank you from the beginning of this church up to the end. Glory be to your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Voilà, notre Père remercie le Seigneur et puis dit voilà que tout ce qu'on fasse du début à la fin, ce soit pour sa gloire et nous louons son saint nom, etc. Voilà. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous voulons faire ta volonté, hein, justement comme on a prié. Hein. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que l'on fasse ta volonté.
Voilà, donc sentez-vous libre, évidemment, comme à chaque fois ce matin, pour louer le Seigneur, partager un verset, ou un témoignage, même d'ailleurs, si vous voulez. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux, nous t'adorons, nous t'aimons. C'est quelque chose que l'on dit à Dieu, hein, dans le chant qui vient, on parle à Dieu et on dit que ton règne s'établisse. Donc ça va encore dans la même idée, mais voilà, tu es vivant, tu reviens et nous te bénissons, Seigneur Dieu. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux, nous t'adorons et nous t'aimons. Ton règne s'établisse sur la terre, tes œuvres proclament.
béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom glorieux, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Élevé à la droite de Dieu.
Ma santé, Jésus est sur le trône. Mes enfants, mon avenir, Jésus est sur le trône. Gloire à toi, Seigneur, tu es sur le trône. Gloire à toi, Seigneur, et nous te louons ce matin. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Gloire à toi, Seigneur, quoi qu'il arrive, tu seras toujours l'agneau sur le trône. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur ce matin. Jésus est élevé, Jésus est glorieux. Il est sur le trône pour toujours.
Merci Seigneur, même dans le déluge, Dieu était sur le trône. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Il fait de ses ennemis son marche-pied. Il marche sur ses ennemis pour monter sur son trône. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es glorieux, tu es élevé. Tu es magnifique Seigneur. Et nous te t'aimons ce matin. Nous t'adorons. Nous te disons je t'aime Seigneur. Je t'adore Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es plus grand que tout. Tu vaux mieux que tout. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Sois adoré toi seul. Sois adoré toi seul Seigneur. Toi seul Seigneur. Toi seul. Alléluia. Toi seul dans ma vie. Alléluia. Je veux t'adorer toi seul. Que mon cœur soit entièrement consacré à Dieu, comme on a dit la semaine dernière. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, je veux t'aimer de tout mon cœur, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alors que je t'élève sur le trône, je m'attends, Seigneur, à ce que tu agisses dans ma vie. Seigneur, merci Seigneur. Je ne me n'inquiète plus de rien parce que tu t'occupes de tout. Merci Seigneur. Et j'ai qu'une chose à faire, c'est louer Jésus. Louer Jésus, il s'occupe de tout. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Si vous, voilà, on peut louer le Seigneur, on va chanter un dernier chant. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Amen. Amen. Merci pour la croix, Jésus, parce que tu as donné ta vie. Merci pour ton grand exemple. Qui donnerait sa vie pour sauver des autres gens? Encore plus un roi qui a créé, le créateur de toutes choses, qui avait tous les droits. Nous on parle beaucoup des droits. Mes droits, les droits de l'homme, les droits des chômeurs, les droits des femmes, les droits de... Mes droits. Il avait tous les droits. Il était le seul qui avait vraiment tous les droits. Parce que non seulement il avait tout créé, mais il n'avait commis aucun péché. Et il a dit non, j'abandonne tous mes droits. Et je meurs humilié, moqué, maltraité. Parce que j'aime ces gens et pour qu'ils aient le droit, eux, de venir dans la présence de Dieu et d'avoir une vie nouvelle. Merci pour la croix, Seigneur. Il n'y aurait rien sans Jésus. Il n'y aurait rien de bon sans la croix de Jésus. Merci pour le prix payé. Tu as porté tous mes péchés, tous. Tu es venu m'étonner par ta grâce et je prie ce matin que Dieu nous étonne encore par sa grâce, parce que des fois, après quelques années de conversion, on n'est plus si étonné. Mais ça devient inquiétant qu'on n'est plus étonné par la grâce. Que vous soyez toujours émerveillés, étonnés par la grâce de Dieu. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris quelque chose, j'ai compris le pardon et l'amour de Dieu. Et l'agneau est sur le trône, c'est le refrain, l'agneau est sur le trône. Parce qu'il est ressuscité. Amen. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portes tous les péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur.
les uns peuvent dire digne est l'agneau. Et déclare, proclame sur ta vie que Jésus est sur le trône. Tu peux dire merci pour la croix aussi. Ou tu peux dire aussi, je te donne ma vie, je crois en toi ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour tes merci Seigneur. Tu es assis sur le trône, tu intercèdes pour tes enfants Seigneur. Nous te demandons grâce et nous te disons encore merci Seigneur Jésus. Car tu es un grand Dieu. Et ton nom soit élevé ici. Merci. Qui nous a encore donné la gloire. Oh Dieu éternel, là les actes nous condamnaient, tu as versé ton sang sur la croix pour nous et tu as dépouillé toutes les armées, tu as dépouillé toute l'armée du diable, tu as été humilié par ton sacrifice sur la croix. Il savait qu'il t'humiliait, mais il était en train de t'élever, de nous donner l'autorité de vaincre tout démon, d'avoir autorité sur tous serpents et scorpions dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne de louange et d'adoration. Que ton nom soit élevé, Jésus. Amen. Amen. On va lire le passage de Corinthiens qu'on lit souvent dans la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, verset 23. Bon, ça commence par un quart, parce que c'est lié à ce qui est dit avant. Dans le contexte, Paul n'est pas super content, parce que les gens se rassemblent. Mais chacun pense un peu qu'à soi. Il y a des gens qui ont tout, il y a des gens qui n'ont rien. On a l'impression qu'ils ne partagent pas. Il y a des divisions, il y a des clans dans l'Église. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le repas du Seigneur? Ben, c'est justement de ça qu'il parle. Il prenait un repas et il y en avait qui avaient 5 plats et plein de poissons et tout ça, et on avait qui n'avaient rien du tout et qui espéraient que les mie tombent par terre. C'était ça le repas. C'est pas ça que Jésus a enseigné. Jésus s'est livré lui-même. Et quand on se rassemble, on est un corps, on est les uns avec les autres, et on s'aime les uns les autres. Et donc la Sainte Seine est liée quand même
à l'unité du corps de Christ et à l'amour les uns pour les autres, l'abnégation. Moi, je me donne pour l'autre et je donne à l'autre comme Jésus a donné pour nous. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain. C'est du pain normal, il n'y a rien de spécial. Et après avoir rendu grâce, il l'a rompu. Il l'a rompu, non plutôt, il le rompit. Et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc on dirait que les versets 24 et 25, on cite ce que Jésus a dit. Puis après, c'est à nouveau Paul qui parle. Verset 27, c'est pour ça que celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et donc, discerner le corps du Seigneur, c'est quoi? C'est les autres, c'est les frères et sœurs, non? Paul dit plusieurs fois que l'Église est le corps. Nous sommes le corps, il y a un seul corps, nous sommes le corps de Christ. Et donc celui qui vient et qui ne reconnaît pas que les autres qui sont là, c'est ses frères et sœurs en Christ. Et qui vient juste pour lui, pour passer un bon temps. Mais Dieu n'est pas content. On est un corps, on est des frères et des sœurs, on est une famille en Christ. Et Christ est mort pour que l'on soit, pour rassembler, pour mettre à part un peuple. C'est ça que ça veut dire, Église. Hors, comme Exode, et puis hors du monde. Une assemblée qui est appelée hors du monde. Et le monde essaie par toutes sortes de moyens de créer cette sorte de solidarité, où tout le monde s'entend bien et tout va bien. Et on essaie de vendre cette idée, et de rechercher, d'aspirer à cette idée où tout le monde serait un, et tout le monde se tiendrait la main, et tout irait bien. Et la chanson, imagine un monde où il n'y aurait pas de frontières, il n'y aurait pas de nation, pas de religion non plus. C'est pas un beau chant pour les chrétiens, en parenthèse. Parce que nous, on espère quand même un monde où Jésus serait le roi, et pas un monde où il n'y aurait pas de religion, puisqu'on espère quand même que les gens se tournent vers Jésus. Mais on se rend compte quand même que tout ça, c'est de l'illusion, c'est des mirages. Il n'y a de véritable paix qu'en Jésus-Christ. Ceci est mon corps. Vous êtes le corps de Christ. Et donc c'est vraiment important pour l'Église de montrer aujourd'hui c'est quoi. Eh bien c'est possible tout ce que le monde espère et souhaite, c'est possible en Jésus-Christ. C'est ce que l'Église devrait montrer. L'Église devrait montrer, regarde, tu vois, vous parlez d'amour, de paix, d'entente, de tolérance, de solidarité, eh bien, c'est l'Église. C'est l'Église. Et c'est ce que Jésus fait, et c'est permanent, parce qu'on a bien vu, on a toutes ces belles valeurs, l'Eurovision, les Jeux Olympiques et tout ça, mais dès le lendemain, quelqu'un n'est pas content parce qu'un tel a triché, quelqu'un n'est pas content parce qu'il a perdu, quelqu'un a peut-être vraiment triché, des gens râlent, des gens ne sont pas contents. Bon, le cœur de l'homme n'a pas changé. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Et qu'est-ce qui change le cœur de l'homme?
c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut changer les cœurs. Il n'y a que Jésus qui peut changer les cœurs. Et donc l'Église ne doit pas sous-estimer cette vocation, même cette mission. Qu'est-ce que c'est ? C'est Jésus qui rassemble les peuples, c'est Jésus qui efface les frontières, les barrières. Ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils, parce qu'on essaie de nous faire croire que tout le monde est pareil. Tout le monde n'est pas pareil, mais on reconnaît qu'on est différent et on apprend les uns des autres, on s'aime les uns les autres et on apprend des choses parce que chacun est différent et on respecte chacun comme il est. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Est-ce qu'il s'est mis en avant? Est-ce qu'il a voulu absolument décrocher la médaille à tout prix? Non, Jésus qui avait tout, il s'est humilié lui-même. Il est devenu comme un homme, alors qu'il était Dieu. Et il est même devenu moins que tout. Il est mort sur une croix. Voilà ce que Jésus a fait. Faites ceci en mémoire de moi. Donc souvenez-vous de ce que Jésus a fait. Ayons en tant qu'Église la mentalité de Jésus. C'est ce que Paul dit ailleurs. Ayez les sentiments, ayez la mentalité qui était celle de Jésus, qui s'est dépouillé lui-même. Il a dit cette coupe est la nouvelle alliance. Il y a une nouvelle alliance. Donc on est allié avec Jésus, on est allié avec Dieu. Et il y en a beaucoup qui se contentent de ça, mais je pense que c'est pas que ça la vision de Jésus. Et si vous lisez Jean chapitre 17, vous verrez que Jésus n'est pas juste mort pour que chacun personnellement soit sauvé individuellement et qu'il reste chez lui et qu'il dise merci, moi je suis sauvé, moi je suis chrétien et je reste chez moi. Jésus est mort pour qu'il soit un comme nous sommes un. C'était sa prière, c'est tout un chapitre. Qu'il soit un comme nous sommes un, qu'il soit rassemblé, qu'il soit réuni. J'ai des autres brebis, je vais les chercher, je vais les ramener. Je voudrais qu'ils soient tous ensemble et que là où je suis, ils soient aussi. Et que tout le monde soit ensemble, rassemblé dans ma présence. Et dans l'Apocalypse, les gens sont tous rassemblés pour louer Dieu. Il n'y a pas un tout seul qui dit bah, moi je vais louer Dieu chez moi. C'est pas... Tout le monde est rassemblé pour louer, pour adorer Jésus, pour célébrer Jésus. Et Paul dit dans Éphésiens que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc il n'est pas juste mort pour des gens individuellement qui restent sur leur sofa et qui regardent les dessins animés le dimanche matin. Mais Jésus est mort parce qu'il a aimé l'Église, qu'il voyait déjà à l'avance et il imaginait déjà, il visionnait déjà dans sa tête ces milliers, milliards de gens qui se rassembleraient tous ensemble. Et il voyait déjà qu'il y aurait des gens à Verviers qui viendraient louer, qui se rassembleraient. Donc je pense que quand des gens disent « moi je reste à la maison », nous sommes l'Église, nous n'allons pas à l'Église, nous sommes l'Église. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est assez populaire comme slogan. Mais je pense que ça brise quand même le cœur de Jésus. Parce que c'est vrai, on ne va pas à l'Église parce qu'on est l'Église, ce n'est pas juste un bâtiment. Mais d'un autre côté, Jésus est mort pour rassembler des gens. Jésus est mort pour rassembler des gens de toute tribu, de toute langue, de toute race. Et faire un seul corps, une nouvelle alliance. Et donc on est alliés avec Dieu, mais on est alliés les uns avec les autres aussi. Vous êtes mes alliés, je suis votre allié. Et c'est pour ça qu'il écrit « supportez-vous les uns les autres », parce qu'on est alliés, et on est ensemble, et on prie ensemble. Faites ceci en mémoire de moi. Donc pensez à Jésus, réfléchissez, quelle est la mentalité de Jésus? Qu'est-ce que Jésus ferait? Comment Jésus agit? Parce qu'en fait, chaque fois que vous mangez, Paul commande, Paul agit, Paul ajoute il ferme ce que Jésus dit, il ferme les guillemets, et il ajoute un commentaire. Chaque fois, dit Paul, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous prêchez, vous annoncez, vous déclarez que Jésus est mort pour nous. Donc il faut que nos vies soient dignes de cela et reflètent cela jusqu'à ce qu'il vienne, parce qu'un jour Jésus revient.
Il faut que quand des gens viennent dans l'église, qui ne connaissent pas, qui soient nouveaux, et on prend la Sainte Seine, qu'ils soient étonnés, qu'ils soient émerveillés par l'amour qui règne, la solidarité, peut-être qu'il faut venir plusieurs fois pour s'en rendre compte, mais l'unité des chrétiens, qu'ils aient l'impression qu'il y a un corps. On dit même qu'on est coupable envers le corps du Seigneur si on ne pense pas aux autres, qu'on ne pense qu'à soi. C'est le verset 27. Et donc il faut réfléchir. Et ça implique aussi comment j'ai vécu cette semaine. Est-ce que la façon dont j'ai vécu moi cette semaine, ça honore l'Église, ça honore Jésus? Est-ce que ça on y pense souvent, est-ce que ça honore Jésus? Est-ce que ça a du mal à Jésus? Mais est-ce que ça honore l'Église? Est-ce que si je dis je vais à telle église après avoir eu tel comportement, est-ce que c'est une bonne publicité pour l'église? Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Parce que si ce n'est pas une bonne publicité pour l'église, les gens ils ne vont pas pouvoir entendre le message de Jésus, ils ne pourront pas être sauvés. Voilà. Seigneur, merci pour ton corps, merci pour la croix, merci parce que tu es venu pour rassembler, pour arracher hors du monde tous ceux qui croient en toi. Et tu es encore continué en train de chercher. Tu dis qu'il y a encore des autres qui ne font pas partie, qui ne sont pas encore dans la bergerie. Nous te remercions parce que nous, on est là. Garde-nous de rester bien tranquillement assis dans notre bergerie, alors qu'il y a peut-être encore des gens dehors. Mais Seigneur, merci parce que toi, tu es sans relâche, en train d'encore chercher, encore un, encore deux, encore quelqu'un, un enfant, une personne âgée, un homme, une femme, un belge ou un étranger, un réfugié, quelqu'un d'une autre religion, toutes sortes de gens. Tu cherches. Il y a encore des gens que tu veux rassembler, que tu veux ramener. Seigneur, et je te prie vraiment que ton corps, que ton Église sur la terre te rende fier, te rende gloire, et montre que le monde puisse voir ce que c'est vraiment l'unité, la paix, la joie, la tolérance et toutes ces valeurs qu'ils aiment bien, auxquelles ils aspirent, mais ce sont des mirages. Ils voient le puits d'eau à l'horizon dans le désert, mais quand ils s'en approchent, ça disparaît. Ce n'était qu'un mirage, mais la réalité, c'est Christ. Et Seigneur, je te prie vraiment que l'Église puisse être un exemple et montrer ce qui est possible. Et il n'y a rien qui est possible sans Jésus. Ce n'est pas possible sans Jésus. C'est toi qui changes les cœurs, c'est toi qui fais des œuvres profondes dans les cœurs des gens et qui changent des peuples, qui changent des nations, qui changent des familles. Il n'y a que toi, Seigneur, tout le reste c'est superficiel. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu veux faire dans les vies, dans le nom de Jésus. On va passer avec la Sainte Seine ce matin en réfléchissant à Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Comment est Jésus? Comment était Jésus? Et qu'est-ce que Jésus a fait aussi? On va demander qui veut passer. Gilles, tu veux passer? Et quelqu'un d'autre, je sais pas, Christian, tu veux? On dit tout le temps Christian, mais voilà. Voilà. On va dire merci pour le pain et l'autre pour le... Seigneur Jésus, nous bénissons encore ce pain et ton corps, c'est ton corps, Seigneur Jésus-Christ. Que tout le monde qui consommera ce pain, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde qui consommera ton corps, qu'il soit restauré en ce nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons que ce matin te glorifier, Seigneur, à travers cet acte que nous avons exécuté en mémoire de toi, Seigneur. Bénis ce repas, bénis ce vin, Seigneur. Seulement pour l'amour de ton Fils, nous avons prié. Amen.
Bonjour. Je pensais changer un petit peu aujourd'hui à cause des événements qui se passent autour de nous et vous parler d'un mot très compliqué qu'on appelle l'eschatologie. La logie, donc comme le mot logique, et le reste c'est pour les choses à venir. L'eschatologie, c'est tout ce qui s'occupe des choses qui vont venir, comme le retour de Jésus-Christ par exemple. Hein? Tout ça c'est l'eschatologie. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que les choses du monde avancent tellement, l'histoire, en parlant avec la Bible, et comme beaucoup de chrétiens ne connaissent pas trop la Bible de ce point de vue-là, il est bon quand même que vous soyez au courant, que vous soyez au courant des choses qui se passent, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a prédit, et à quoi il faut s'attendre, et comment on doit se préparer pour toutes ces différentes choses. Voilà, c'est ça un peu l'idée aujourd'hui. Ça vous enthousiasme, je vois? Ah oui, Jésus revient, c'est bien ça. Oui, bien bientôt. C'est la fin de l'Apocalypse. Il faut savoir ce qu'il y a dans le reste aussi de l'univers. Bon. Vous avez entendu peut-être dire un certain président, j'ai envahi la Libye, j'ai envahi le Karabakh, et maintenant je vais envahir Israël. C'est un modeste, très humble, vous pouvez remarquer, et quelqu'un qui se croit plus grand que Poutine ou que n'importe qui d'autre, il va faire des choses formidables contre Israël, bien entendu. Et ça me penser, pour commencer, je ne dirais pas que ça, dans Ésaïe, chapitre 37, quelqu'un qui s'appelle Sennachérib, roi d'Assyrie, voulait envahir Israël, et entre autres prendre la ville de Jérusalem. Bon, il n'était pas encore arrivé jusque-là, mais presque. Et il envoie un chef, Rabshakeh, pour crier bien fort, ainsi dit le roi Sennachérib, le roi des rois, le grand roi, le formidable roi, etc. Bon. Lui, il a pris beaucoup de pays. Ils le mettent partout, votre Dieu ne peut rien faire, il ne faut pas vous confier à Ézéchiel, c'est pas pour le roi, ni à Dieu, votre Dieu, parce que moi, tous les autres dieux, il n'y a aucun qui a résisté. Moi, je suis le grand. Et puis alors, bien sûr, il envoie une lettre. Ézéchias, le roi, a pris la lettre de la main des messagers et l'a lu. Puis, nous sommes au verset 14, Ésaïe 37, 14. Donc le roi déchire certainement, il prit la lettre, il la lit, etc. Puis il monta à la maison de l'Éternel. Il vient à l'église, et avec la lettre, il la déploie devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Amen. Maintenant, vous savez pas ce que c'est qu'un chérubin, mais c'est un genre d'archange. On en voit quand Ézéchiel, par exemple, voit un trône très élevé, les chérubins sont là, qui portent le trône sur un genre de plateau transparent cristal, et il y a là le roi des rois, le Seigneur élevé, et Isaïe qui voit Dieu sur un trône très élevé, un chérubin qui vient prendre de pincettes. Bon, d'accord, séraphin, chérubin, ça a l'air la même chose. Il y a ces deux images-là, et un chérubin qui est aussi sur l'arche d'alliance, les ailes étendues. Dieu d'Israël assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille, écoute. Éternel, ouvre tes yeux. Il n'est pas aveugle, il a les yeux grands ouverts. Ouvre les yeux et regarde. Et entends toutes les paroles de Sennachérib, que Sennachérib a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays. Ils ne se contentent pas de ravager les autres pays, même le leur. Bon, c'est pas très mal. Et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était pas les dieux.
C'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, ou Sennachérib, suivant la traduction, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Alors, Isaïe, le prophète, qui est avec Ézéchias, alors Isaïe, fils d'Amoth, envoie dire à Ézéchias, le roi, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé ta voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources et j'ai bu des eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu les révises, et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Les habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines, et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On en mange une année le produit grain tombé, une seconde année ce qui croit de lui-même, mais la troisième année vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez les fruits. Verset 32, cette histoire-là. C'est pourquoi, si par l'Éternel sur le roi d'Assyrie, il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et n'élèvera point de retranchement contre elle, il se retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville de l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi. À cause de moi, l'Éternel. À cause de moi. Pas à cause de toi, mais à cause du pays. Mais à cause de moi. Et à cause de David, mon serviteur. Et voilà. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit, frappait dans le camp assyrien 185 000 hommes. Et quand on se lève le matin, voici, c'était tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna et resta à Nénive. Et ne revint plus. En effet, or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu, Adramélec et Sharezer, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat, au sud de la Turquie, et Ézédon, son fils, un autre fils, régna à sa place. Et ainsi j'ai le peuple d'Israël. C'est vrai, il n'a jamais jeté un trait contre la ville de Jérusalem. Il est retourné chez lui et là, il est mort. Ça, ce sont les plans de Dieu. Alors, vous pouvez entendre des gens qui crient, des gens qui font tout, mais comme Isaïe, ça dit, Dieu est le Dieu de tous les royaumes. Amen. Et Poutine peut dire ce qu'il veut. Votre président ou le Premier ministre de Belgique peut dire ce qu'il veut. Monsieur Macron peut dire ce qu'il veut. Oui. Les Hezbollah peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y a un roi qui est au-dessus de tout. Amen. Et c'est lui qui a le dernier mot. Il a le premier et le dernier mot. C'est l'alpha et l'oméga. Maintenant, on va tourner ensemble, si vous voulez, dans Ézéchiel. Donc moi, quand j'entends dire
il va venir envahir Israël. Il parle toujours. Peut-être demain sera nos morts, celui-là. Quand Dieu décide. Bon, il n'y a pas besoin d'une bombe de la part d'Israël pour. Il devrait avoir peur de choses pareilles. Il faut voir ce que les Juifs sont capables de faire pour l'instant. Mais on lit ensemble Ésaïe 36. Ézéchiel, je parle, excusez-moi. Ézéchiel 36. Alors, Ézéchiel est un prophète, bien entendu. Le premier chapitre est très compliqué pour les gens à comprendre, mais c'est comme j'ai dit, il voit Dieu très élevé, mais il voit des roues. Une roue dans l'autre. Il voit comme des animaux. Et puis au-dessus de ça, il y a un plateau. Au-dessus du plateau, il y a le trône. Il est dans le temple. Il parle de vallée aussi. Et le mot vallée vient souvent dans son livre. Je ne vois pas moi à chaque fois. Et il est dans le temple. Mais malheureusement, il se lève. Il s'en va. Et au chapitre 8, au chapitre 10, on voit que le chaos de Dieu, appelons ça comme ça, qui se lève, qui quitte le temple, qui se trouve sur le parvis, et puis quelques temps plus tard, il revoit, qui quitte la ville carrément. Et puis Ézéchiel, il se trouve près de Babylone, près de ceux qui ont fui, les captifs de Juda. Il se trouve là-bas. Et puis il a encore cette vision de la vallée. Et puis lui, c'est pas une vallée, il voit ce grand spectacle. Dieu qui est là, Dieu qui est présent. Mais Dieu qui a fui Jérusalem. Mais qui est quand même avec les gens qui sont en captivité. Et puis tout à la fin de son livre, il y a un nouveau temple. Ça se termine par dire « Et Dieu est là ». Il est revenu dans un nouveau temple. C'est donc une prophétie comme ça. Et il y a une suite un peu chronologique, puisqu'on parle de son temps et il raconte ce qui va arriver. Et vous avez entendu la parole de Dieu, les prophètes ont parlé et vous n'avez pas écouté. Vous faites quand même à votre tête. Alors, si Jérémie a beaucoup parlé, on dirait que Dieu est un peu fatigué, il a toujours répété les mêmes choses. Les gens ne bougent quand même pas. Alors, Ézéchiel va mimer. Et pendant plusieurs chapitres, il y a comme des fastes de plans, hein, des actes, comme on dit au théâtre. Il va mimer le roi de Juda qui essaie de fuir à travers la muraille. Et puis il explique ce que je fais. Hein. J'ai préparé des bagages, j'ai fait un trou dans la muraille, et j'ai m'enfuis par la muraille. Et les gens regardent. C'est ce qui arrive à votre roi. Et puis il va manger des crasses. J'ai dit, tu mangeras ça. Tu manges, oh non, pas ça. Bon, tu vas manger ça. Et les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais là, Ézéchiel? Tu manges des crasses. Ça arrivera avec vous. Quand les gens vont venir vous entourer, vous serez esclaves. Ce n'est pas ça qui arrive, c'est quelqu'un d'autre qui viendra. Hein, plus tard. Qu'est-ce qui va vous arriver quand vous allez être serré de près, quand on ne pense pas, hein, quand une ville est assiégée, et qu'elle est assiégée pendant 3 ans, ou certaines villes, et qu'on ne peut ni entrer ni sortir, on ne peut rien vendre, on ne peut rien acheter, il n'y a rien. Les gens meurent de faim, ils mangent n'importe quoi, et le peu qu'on peut trouver coûte une fortune. Les gens meurent de faim, et puis ils sont envahis. Pratiquement du jour au lendemain, on rentre dans la ville, on tue tout le monde. Il y a des morts partout. Et on va dans les pièces, on va dans les chambres, et est-ce qu'il y a encore un mort ici? Bon, on cherche pour les enterrer. La catastrophe. Et pauvre Ézéchiel, il va faire tout ça. Il va même porter sa femme. Et il ne faudra pas la pleurer. Et je dis, mais pourquoi tu ne la pleures pas? Tu ne mets même pas deuil. Parce que ça leur arrivera comme ça. Donc il est en train de leur parler. Et puis après avoir dit tout cela, moi je vais sauter au chapitre 36.
Vous pouvez lire tout le reste si vous voulez à la maison, vous allez être très instruit par la pensée des gens. Je ne lirai pas tout, je lirai à partir du verset 17. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Ils habitaient, maintenant sont partis bien sûr en captivité. Ils l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans leur pays, et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient. Et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Avec un air un peu de dégoût. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dit la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. J'insiste sur ce mot « je » tout le temps. Ce n'est pas parce que vous vous repentez, ce n'est pas parce que vous avez fait du bien, c'est parce que je vois que vous changez d'attitude. Vous ne changez pas d'attitude, vous êtes toujours aussi mauvais. Mais moi, j'ai décidé que je vous purifierai et que je vous changerai. Et je vais faire quelque chose d'inattendu. Alors que tous les autres disent « Revenez à l'Éternel, revenez à l'Éternel ». Voilà que ce peuple ne revient pas à l'Éternel, et Dieu dit « Quand même, je vais faire quelque chose. À cause de mon nom, parce que vous portez mon nom. Et à cause de ça, moi, je vous sanctifierai. Moi, je vous purifierai. Que vous vouliez ou non, je vais agir. » Bien sûr, il vous devoir dire amen quand même. D'accord. Et se laisser faire, si on peut dire. Vous habiterez le pays que je donne à vos pères, et vous serez mon peuple. Je crois que c'est au terme, verset 26, pour le contexte. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai, je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres, le fruit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre, la honte de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Donc le repentir est presque après coup. D'accord ? C'est après avoir vu la main de Dieu qui est quand même bon, et gracieux, miséricordieux, alors qu'il ne méritait pas, que subitement se rendront compte, oui c'est vrai, j'étais vraiment mauvais. Et je suis dégoûté de moi-même. Ce n'est pas à cause de vous que j'ai agi de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée, il parle du terre d'Israël, la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sont comme moi, l'Éternel. Je rebâtis ce qui était abattu et plantai ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine sont remplies de troupeaux d'hommes, pareil aux troupeaux consacrés. Quand on montait à Pâques, pour offrir, comme il y a de tous les coins d'Israël, pour offrir chacun son mouton, il y avait des troupeaux entiers qui montaient à Jérusalem. C'est ces troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant cette fête solennelle. Et sont, je suis l'Éternel. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Notez bien qu'on ne parle pas de la vallée. Il y a un titre, il y a des ossements, mais il ne donne pas le titre. Ils étaient nombreux, fort nombreux, à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Plus sec que ça, il n'y a sec. Il y a une fourmi, elle n'aurait pas trouvé un morceau de chair. C'était tout à fait sec. Ça faisait longtemps que ces osseaux-là. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Il n'a pas dit oui. J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Elle me dit, non, je sais, mais tu vas faire quelque chose. Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Mais pas entendre nos oreilles. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, ou un vent, ou un souffle, c'est le même mot hébreu, un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et vous couvrirez de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais sur l'ordre qu'elle avait reçu, et comme je prophétisais, il y a un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Hein? Et la clavicule a trouvé un moyen de se mettre près de l'humérus. Et le bassin ne s'est pas mis trop loin du fémur. Et tous les os commençaient à bouger. Hein? L'os d'un n'a pas été voir même ici à côté. Et chacun faisait son propre cadavre. Les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, ou des ligaments, c'est pas la traduction. La chair crue, grandit, et la peau les couvrit par-dessus. On avait les organes, etc., tout ça comme ça. Mais il n'y avait point en eux d'esprit, ou de souffle, parce que c'est le même mot hébreu. Il me dit, donc on avait des cadavres. Au lieu d'avoir des os séparés, on avait un squelette. Et puis le squelette s'était habillé, on avait des cadavres. D'accord? Toujours étendu. Une multitude dans la vallée de cadavres maintenant. Mais ça avance quand même. Il me dit, prophétise, et parle, non pas aux os, mais à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens les quatre vents. Ou vent, viens les quatre esprits. Parce que c'est le même au grec, le même hébreu.
Esprit, bien les 4 esprits, ça ne va pas en français, donc on a mis bon. C'est la logique. Souffle, ben, souffle, esprit, c'est la même chose. Esprit, bien les 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Pensez au corps qui a créé l'homme. Il souffla. Amen. Et un esprit de vie. Amen. J'avais une âme vivante. Je prophétisais sur l'ordre qu'il m'avait donné. Esprit, entre dans ces eaux. Non, pas les eaux, mais dans ces cadavres. Amen. On n'a pas ça en français, mais c'est marrant. Les eaux, en hébreu, c'est féminin. Mais il parle aux eaux et au masculin. Quand il parlait à la personne déjà, et pas juste aux eaux. Maintenant, l'esprit entre en eux et reprirent vie et se terrent sur leurs pieds. C'est une armée très nombreuse. Une armée vivante. Amen. Avant, c'était des os, c'était rien du tout. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus, et en plus de la captivité. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Alors, où est-ce que se trouvent tous ces sépulcres? Eh bien, partout où les Juifs ont été dispersés. C'était comme un peuple mort. C'était plus un pays, c'était même plus une nation. C'était des Juifs, une ethnie, éparpillés. Il y en avait en Égypte, il y en avait en Russie, il y en avait en Amérique, il y en avait en Belgique, il y en avait en Australie, il y en avait partout. Les Juifs étaient disséminés à travers le monde entier. Et peut-être qu'en Antarctique, il n'y en avait pas. À part ça, il y en avait partout. Et ces peuples servait un peu comme le sépulcre pour un peuple qui était mort, qui n'existait pas. Les Juifs étaient belges ou les Juifs étaient allemands, ils prenaient parfois les mots allemands, donc obligés, etc. Amen. C'est prendre quelque chose, c'est prendre quelque chose dans d'autres pays. Mais bon, ils ont pris. Et puis, brusquement, tout ça reprend vie. Et ils sortaient de vos sépulcres. Et les Juifs sont sortis de leurs sépulcres. Ils sont sortis d'Israël? Non, ils sont sortis d'Égypte. Dans la Russie, ils sont sortis dans l'Allemagne, ils sont sortis de la Suède, ils sont sortis de n'importe où en Afrique. Ils sont sortis pour retourner à leur pays. Parfois, des centaines, des milliers, des millions même de Juifs sont retournés à leur pays. La parole de l'Éternel fait adresse à ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, écris dessus, pour Judas et pour les enfants d'Israël qui y sont associés. Prends une autre pièce de bois, écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Effectivement, à la mort de Salomon, Israël s'est divisé en deux. Il y a eu le pays de Juda et le pays d'Israël. D'accord? Appelé ici Joseph, Ephraim, et puis Juda de l'autre côté. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, et je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Amen. Et vous pouvez aller regarder, il n'y a pas une partie d'Israël qui s'appelle Israël, une autre partie qui s'appelle Juda. D'accord? Quand ils reviendront de leur captivité, il n'y aura plus qu'un seul pays. C'est fini cette division. Donc, comme Jérémie a dit, 70 ans de captivité, après ils reviendront de leur pays, et bien ils reviendront à un seul pays. L'histoire d'Israël et de Juda séparée, c'est terminé.
avec la déportation. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, je les ramènerai dans leur pays, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, et vous, en Israël, vous ne trouverez aucune idole. Amen. C'est fini. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités, où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi. David, c'est et ils auront tous un seul pasteur, ce sera. Oui, c'est le Seigneur. Et qui est pasteur? C'est Jésus, je suis le bon berger. Oui, vous êtes à vous, Seigneur. D'accord. Et il y a un verset là, il va chercher, après ça vous fait plaisir. Verset 34, chapitre 34, verset 23. Donc c'est là. Oui. J'établirai sur eux, elles, sur mes brebis, pas de brebis là. Hein. C'est vrai, un pasteur, c'est pas le brebis. Hein. Au verset 24, chapitre 34, même avant, verset 22, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. C'est pas le roi David, dans le Testament, il est mort depuis longtemps. Donc celui-là devient une sorte de prophétie, si vous voulez, hein? Ouais, un présage. David, quand c'est David, eh bien, il y a un autre, le vrai David, le bon David. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des forêts. Oui. Voilà, d'accord? Voilà, David, c'est Jésus. C'est le Seigneur Jésus quand il viendra régner. Donc il y a l'Éternel et David. Mais il n'est pas appelé Jésus, il est appelé David. Hein? Au verset 24 du chapitre 37, on va revenir là. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que je donne à mon serviteur Jacob, qu'ils ont habité et qu'ont habité vos pères, et ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Il y a un sanctuaire mentionné là. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Et pour l'instant, il n'y a pas de sanctuaire. La parole de l'Éternel fait adresser à ces mots. Je n'ai pas beaucoup de commentaires, je crois que la Bible parle pour elle-même. Fils de l'homme, donc un autre tableau. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Gog, c'est un autre personnage, au pays de Magog. Mag veut dire pays. Gog, au pays du pays de Gog. Vers le prince de roche de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Alors, ces mots reviennent quelquefois dans la Bible. Ils reviennent déjà dans la Genèse. Certains ont pensé, roche, ça ressemble un petit peu à Russie,
Meshek un petit peu à Moscou, Tubal peut-être à Tobolsk. Enfin, c'est les pays qui sont dans l'ancienne URSS, enfin dans la Russie. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Meshek et de Tubal. Donc, quelqu'un fait remarquer que Gog, c'est un prince. Il est prince de 3 pays, de 3 tribus. Le prince de Roche, de Meshek et de Tubal. Gog, il est le prince de Magog. En fait, il est le prince de Roche, de Meshek et de Tubal. Ils sont donc une confédération. Le mot prince, c'est pas le mot roi. C'est ici, donc ça, je vois un défaut, c'est pour mémoire. Je vais voir si c'est pas marqué là, quelque part. Enfin, c'est un mot nassi, c'est nassi, N-A-S-I. C'est un mot qui désigne, en hébreu moderne, un président. Donc c'est pas vraiment un roi, c'est un président. Ouais. J'en vais à toi, Gog, prince de Roche, de Meshek et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux, ceux de Perse, c'est l'Iran actuel. L'Éthiopie, c'est l'Éthiopie, qui est un peu plus grand que l'Éthiopie qu'on connaît maintenant, puisque une partie soudaine fait partie de l'Éthiopie dans le temps, et même un peu plus bas, donc, ce qu'on appelle l'Abyssinie dans le temps. Et Put, c'est le nom pour la Libye. Donc nous avons là, c'est intéressant pour vous peut-être, l'Iran, l'Éthiopie et la Libye. Tous portant le bouclier et le casque. Gomer, c'est où ça Gomer? La Gomer, c'est le nom qui précédait un autre tribu qui a donné les 7. Donc peut-être l'Europe occidentale. À exception de l'Espagne, etc., qui ne sont pas dans la même famille. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du Centrion, et toutes ses troupes. Voilà, donc il y a plusieurs troupes. À Togarma, certains pensaient que c'était carrément au nord de la Russie, quelque part, mais c'est un nom qui revient quelque part plusieurs fois. Et les spécialistes penchent plutôt vers l'Asie mineure, ce qu'on appellerait aujourd'hui la Turquie. Je remarque ici quand même qu'il y a un chef, Gog, il y a ces 3 pays qui forment son groupe, disons. Il y a Gomer et toutes ses troupes. Il y a Togarma à l'extrémité septentrion et toutes ses troupes. Peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi. Alors, ce qui me frappe, c'est comment tout est en train de se mettre en place. L'Iran, la Libye, où M. Erdogan se vante d'avoir envahi la Libye. Je ne crois pas qu'il a envahi quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il est intéressé par le pétrole qui est sur la rive. Et c'est vrai quand il y a eu le problème avec les migrants de son pays qui passent en Grèce, que subitement, tous les migrants sont visés par la Libye. Je ne sais pas ce qu'il a... Il y a même quelqu'un, Merkel, c'est ça Merkel, la chancelière allemande, qui est allée en Turquie, a une énorme somme d'argent pour donner à Erdogan pour que les fugitifs ne passent plus par là, ne passent par ailleurs. Il a suffi de payer Erdogan et voilà que brusquement les migrants passent par ailleurs. Et quand on regarde bien, il y a quelque temps, les Turcs avaient abattu un avion russe au nord de la Syrie, sur frontière, en disant que l'avion était passé dans leur territoire. C'est très grave. Donc M. Erdogan était directement à Moscou. Et depuis, ils sont devenus amis. C'est curieusement.
c'est vrai, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas tellement attention aux Américains sur place. Hein. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi, toute ta multitude, assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien 2 jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés au milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ce n'est pas Togarma tout seul qui va monter là. Ils vont partir d'une énorme alliance. Amen. Et le reste, le grand chef, ce sera plutôt le président Gog. Appelons-le comme ça. Hein? Donc, il montrera, tu avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, et toi et toutes tes troupes, et nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel en ces jours-là. Des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité, dans leur demeure, tous dans des maisons sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. Ah oui, ils ont la paix, c'est tranquille. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées. Sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux, des propriétés, d'occupant les lieux élevés du pays. Ces bas dedans et les marchands de Tarsis et tous les lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Donc c'est le pays plutôt au sud. Mais tu fais le butin, est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude pour apporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Ce n'est pas encore aujourd'hui. Mais quand tu auras la sécurité, quand on dira paix et sécurité, une ruine soudaine faudra sur la mer. D'accord? Notre Thessaloniciens. Tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion. Toi, de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, puisque le beau char, comme on connaît maintenant, n'existait pas encore, une grande multitude, une armée puissante, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé par mes serviteurs, les prophètes? Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis, par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années, que je t'amènerai contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Et les bêtes des champs, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste, et par le sang, et par une pluie viande, et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui, sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Et elles sauront que je suis l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de roche de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Je t'amènerai sur la montagne d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche, je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur la montagne d'Israël, et toi et toutes tes troupes, et le peuple qui sera avec toi, aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes,
aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé l'Éternel, le Seigneur éternel. J'enverrai le feu dans Magog, dans le pays, pas dans Israël, mais dans le pays de Magog. Et parmi ceux qui habitent en sécurité des îles, elles sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Voici ces choses viennent, elles arrivent du Seigneur éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs, ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils font du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, le Seigneur éternel. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs. Là, il y a un nom. La vallée s'appelle des voyageurs. À l'orient de la mer, je suppose que c'est la mer morte, parce que là, c'est la Jordanie actuelle. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. On appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays. Et cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays les enterrera. Il y en aura du renom. Le jour serait glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays et seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays. Et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe, jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Voilà. Vous connaissez comme ça un peu l'histoire. Et ça finira au verset 27. Vous lirez ça à la maison, ce que tu en penses. Quand je les ramènerai dans tel peuple, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble de leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà. J'ai sauté pas mal de versets pour gagner du temps. Comme ça, vous savez. Donc, Togarma, c'est dans l'extrémité, et on s'aperçoit que l'extrémité, c'est aussi le pays de Gog, Magog, d'accord. Bon, extrémité, bien souvent. Et c'est peut-être pour ça que les gens ne savent pas si c'est à Turquie actuelle ou si c'est autre chose au nord, parce que c'est l'extrémité du septentrion qui est le nord. Alors, vous avez vu un petit peu le contexte. D'autres choses une autre fois. Mais ne vous incassez pas, parce que comme Erdogan dit, il n'arrivera pas. Non. Ça n'arrivera que quand il sera vraiment assemblé, et c'est pas lui qui lui donnera les ordres, c'est le prince de Gog, Magog, d'accord. Et il sera sous la tutelle. Et on ne parle pas d'Amérique, mais on parle bien de l'Europe, Gomer. Hein. Il fera un groupe. C'est pas encore maintenant. Mais on est quand même assez étonné de voir qu'il y a quand même de l'alliance, Iran, la Libye, la Turquie, la Russie, la Syrie. Amen. Seigneur, te remercions pour ta grâce envers nous. C'est vrai que tu es le roi des rois et qu'on n'a rien à craindre, comme Ézéchias qui craignait le roi Sennacherib. Et pourtant, Seigneur, tu es le maître de toutes choses. Et tu es encore aujourd'hui le maître des nations. C'est toi qui décides. C'est toi qui prédis longtemps à l'avance ce qui va arriver. Et Seigneur, nous savons à qui nous appartenons.
Merci Seigneur que tu nous gardes purs, saints, prêts Seigneur pour ton retour, qui est un autre volet. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.